Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Katou, voyante depuis peu de temps sur les réseaux sociaux. Voilà, enfin ça va faire un an, mais c'est vrai que je ne fais pas de la voyance tout le temps, hein, de temps en temps quand ma situation me le permet. Et puis bon, il y avait les vacances, les Jeux Olympiques et tout ce qui s'ensuit. Et donc je voudrais faire une petite rétrospective depuis que je fais un peu de voyance sur YouTube. Alors j'avais annoncé des choses qui se sont révérées juste, hein, donc on va voir ça un petit peu. On va faire le point. Voilà, ben, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous passez de bonnes vacances, que tout va bien pour vous, que tout va bien pour tout le monde, que ça continue, enfin voilà, enfin, euh, j'espère que vous avez bien profité, que vous profitez toujours humblement. Voilà. Alors, je voulais dire, on va revenir un petit peu en arrière. C'est vrai que l'année dernière, en 2023, il y avait cette histoire avec Bazoum, le président, le coup d'État qu'il y a eu au Burkina Faso. Bon, moi j'avais dit qu'il ne reviendrait pas au pouvoir, il est parvenu. Il y a eu le petit Émile. Bon, on m'avait posé la question euh, qu'est-ce qu'il était devenu un mois après. Donc moi j'avais répondu, j'avais dit qu'il était plus de ce monde et que c'était des gens des nantis qui avaient fait quelque chose, un genre de sacrifice. Voilà quoi en fait, pour venir à leur bien. Enfin voilà. Et donc il est jamais revenu et ensuite on a appris son triste décès, quoi. Enfin, je veux dire qu'il n'était plus de ce monde. Il y a eu aussi cette mélodie, une petite dame, jeune dame euh, qui a de couleur hein, qui a malheureusement, qui avait disparu pendant un certain temps. Moi, j'avais vu dans les cartes qu'elle avait un amant et qu'elle avait quitté son mari, qu'ils avaient des problèmes de trésorerie. Enfin, j'ai vu ça et puis que bon, bah, c'est vrai qu'elle a monté une affaire, il lui manquait beaucoup d'argent, il s'est passé beaucoup de choses et finalement, effectivement, quelques temps après, ils ont annoncé que c'était son amant qui l'avait éliminé. C'est ce que j'avais vu dans la voyance, qu'elle avait quelqu'un d'autre et qu'elle s'était enfuie avec cette personne et que ça avait très mal tourné. Et elle est plus de ce monde aussi. Voilà. Et puis ce que j'avais dit ensuite pour l'année 2024, en début d'année, j'avais annoncé dans une voyance, je parlais des Jeux Olympiques. Alors si vous pouvez retourner voir, c'était en janvier, je parlais des Jeux Olympiques, je posais la question si ça allait se faire ou pas, s'il allait y avoir du désordre, etc. Donc effectivement, les Jeux Olympiques ont eu lieu. Moi, j'avais dit que ça allait très bien se passer, que la France allait gagner beaucoup de médailles, que ça allait être formidable, quoi, qu'il y aurait rien qu'à aller venir perturber ces Jeux. Et c'est vrai que depuis de janvier jusqu'à août, j'ai entendu dire à droite, à gauche que ça allait mal se passer, qu'il ne fallait pas rester en France, qu'il y aurait des attentats, qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela, que c'était une catastrophe pour les Jeux Olympiques. Moi, le 12 janvier, j'avais annoncé que c'était très 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 bien, que ça allait bien se passer et qu'il n'allait pas y avoir de désordre, que la France allait rapporter beaucoup de médailles, que ça allait bien se passer pour la France, que c'était un jeu extraordinaire. Voilà. Et il s'avère que c'est juste. Et pourtant, je n'ai pas refait de voyance à ce sujet. J'ai laissé tel quel. J'ai dit, je vais attendre jusqu'à la fin. Hier, c'était la fin. Ça s'est clôturé grandiosement. Il n'y a pas eu d'incident. Peut-être qu'il y en a eu, mais c'était caché. Mais bon, ils étaient tellement... la France avait tellement sécurisé partout que bon, il était difficile de faire quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de gens qui avaient prédit qu'il y aurait des choses folles et que les Jeux Olympiques n'auraient pas lieu, etc., etc. Bon, en attendant, les Jeux Olympiques ont eu lieu. La France a eu beaucoup de médailles. Ça s'est très bien passé. Et il n'y a pas eu d'incident. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et moi, j'avais fait l'annonce au mois de janvier. Bon.
Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Le 6 février, hein, si vous reprenez les voyances, si elles sont toujours sur YouTube, je disais que le roi Charles III était malade. Je disais qu'il était malade. Et quelques semaines plus tard, les médias évoquaient sa mauvaise santé. Donc, je ne m'étais pas trompée, j'avais vu qu'il était malade, j'avais eu un flash, j'avais vu qu'il était malade et je l'avais annoncé. J'avais annoncé aussi, je parlais de Julian Assange, qui ne serait pas extradé aux États-Unis hein, depuis le mois de février. Et effectivement, il n'a pas été extradé. J'avais dit qu'il serait libéré, que ça irait pour lui. Ce serait très difficile, qu'ils allaient faire des, comment dirais-je, qu'il y aurait des pourparlers, qu'ils allaient trouver un compromis, mais assez lourd. Effectivement, il n'a pas été extradé, il était libéré. C'est ce que j'avais annoncé. Je l'ai annoncé bien longtemps avant. Donc, et je ne suis pas revenue dessus. Je parlais aussi de Kate, bon, que sa maladie, mais bon, je parlais que bon, ça n'allait pas très, très bien avec son couple. Ils avaient des petits soucis de crise, hein, comme partout. Mais c'est vrai que j'ai eu des échos comme quoi que bon, il y avait un petit peu de l'adultère par rapport bon, à son mari. Vous savez, dans les couples, il y a des hauts et des bas, mais de toute façon, comme elle a une maladie qui est quand même assez grave, donc je ne pense pas qu'il y aura de rupture par rapport à cette maladie. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je vous garantis que peut-être qu'il y aurait peut-être une séparation ou un divorce à l'horizon. Mais ça n'aura pas lieu puisque notre chère Kate est en mauvaise santé et donc ça n'aura pas lieu. Voilà. Ce que je voulais dire encore, qu'est-ce qu'il y avait? J'avais aussi dit oui par rapport au vote et ci et ça, enfin je veux dire la dissolution de l'Assemblée nationale, enfin tout ce qu'ils ont fait. Le 15 juin, j'avais annoncé que le Rassemblement national serait en tête. Hein. C'était le 15 juin que je tirais les cartes et j'avais vu qu'ils étaient en tête. Effectivement, ils ont été en tête pour le 30 juin. Quand on a eu les résultats, ils étaient en tête. Ça avait fait un raz-de-marée. Par contre, lorsque j'ai retiré les cartes le 24 juin pour le 7 juillet, parce que bon, c'était pour le 7 juillet, là, j'avais vu que personne n'aurait la majorité. Et ça, je l'avais dit. Et je n'ai pas retiré de cartes parce que je ne voulais pas qu'il y ait d'embrouille. Donc j'ai laissé, je dis on verra bien parce que moi je ne voyais pas l'Assemblée, je ne voyais pas de majorité absolue pour aucun d'entre eux. Effectivement, il n'y a pas eu de majorité absolue pour quiconque. Donc personne n'a gagné, c'est resté comme ça. Bon. Et j'avais vu aussi que la Nouvelle-Calédonie resterait en conflit, qu'il y aurait mais vraiment, vraiment beaucoup de dégâts. La Nouvelle-Calédonie, bon, ben, ça perdure. Hein. Ils sont plongés, l'île est plongée dans une situation de faillite totale. Ça va très mal. Il y a beaucoup de gens qui partent, qui quittent l'île. Pour se retrouver sur le continent. Il y a beaucoup de désespoir. Les aides-soignants, les médecins, comment dirais-je, les enseignants, enfin dans le bâtiment, de tout corps de métier, enfin les gens ils s'en vont, tout le monde plie bagage et l'île est dans un état mais vraiment chaotique. Je ne sais pas comment ils vont se relever. Et en plus de ça, pour reconstruire tout ça, il faut quand même pas mal de milliards. Parce que tout a été détruit. Il faut tout refaire. Et ce n'est pas une mince affaire lorsque on connaît la situation de ce qu'est la France à l'heure actuelle. C'est vrai que c'était l'apothéose pendant un certain temps, puisque bon, il y a eu les Jeux Olympiques, bon ça c'est terminé. Là maintenant, les gens ils vont reprendre comment dirais-je, leurs esprits, hein, parce que c'était l'apothéose, c'était très beau. Tant mieux, moi je suis contente qu'il n'y ait pas eu d'incident.
C'est vrai que tout le monde redoutait ça, ça s'est bien passé au niveau de tous les stades, de tous les endroits. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout eu de panique, il n'y a pas eu de bombe, il n'y a pas eu vraiment... je tire mon chapeau pour ça, ils ont assuré. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont eu des petits soucis, hein, parce que bon, il a fallu qu'ils déménagent, qu'ils aillent ailleurs pour laisser la place aux athlètes, enfin je veux dire aux sportifs. Donc là, maintenant que les sportifs sont partis, ben, j'ose espérer qu'ils vont retrouver leur emplacement et que le Paris et la région parisienne vont reprendre leurs petites habitudes. Bon, voilà, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, il y aura les Paralympiques. Bon, ça n'aura pas une aussi grande ferveur, importance comme les Jeux Olympiques normales, mais enfin, ça sera là quand même. Je tirerai des cartes pour savoir comment ça va se passer. Et je tenais à vous dire que la rentrée ne sera pas tout rose. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pour la rentrée. Oui, et puis je vous avais dit aussi qu'il y a quelque chose de très très grave qui allait se passer pendant le mois de juillet ou après, mais la gravité, je voyais une gravité, mais c'était plus, vous voyez, maintenant que j'y songe et que je revois un petit peu, parce que je voyais quelque chose de terrible. C'est vrai que les gens, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils ont quand même bafoué la religion catholique, je veux dire les chrétiens, comment dirais-je, l'ouverture, c'était axé que sur la religion chrétienne. Et ça a touché beaucoup de personnes. C'était quand même assez grave parce que moi je dis qu'il faut respecter toutes les religions, quelles qu'elles soient. Toutes les religions sont à respecter. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Mais c'était très grave, c'est très grave parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas adhéré à cette mascarade, à cette moquerie, à je veux dire, ce mépris. Parce que bon, on aurait fait ça pour d'autres religions, ça aurait fait un tollé, ça aurait fait un scandale. Pourquoi ils ont fait ça avec la religion catholique? On ne fait pas des choses comme ça, je suis désolée. Moi je dis qu'on pouvait, comment dirais-je, présenter l'ouverture autrement. Il y avait de très belles choses, surtout la France en plus. La France a beaucoup d'idées, a beaucoup de belles choses, a beaucoup d'art, a beaucoup... Mais pourquoi et comment, pourquoi ils se sont acharnés sur le christianisme? Et puis faire ça avec le christianisme, descendre cette religion aussi bas, c'était pas très fair-play de leur part. Euh, C'était démoniaque ce qu'ils ont fait, mais vraiment démoniaque, et ça avait un esprit satanique. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, le peuple, n'ont pas adhéré à cette ouverture. Par contre, la fermeture, c'était extraordinaire. C'était quelque chose de grandiose. C'était vraiment le jour et la nuit. Ils auraient dû faire la même chose pour l'ouverture. Comme ça aurait été parfait. Mais bref, le principal, c'est qu'il n'y ait pas eu d'incident, que tout se soit bien passé, il n'y ait pas eu de bombes, il n'y ait pas eu d'attentats, de choses comme ça. C'était le principal, c'était la hantise de tout le monde, mais ça s'est bien passé. Et merci l'univers, merci pour tout. Bon, écoutez, aujourd'hui je ne ferai pas de cartes, je ne vais pas tirer les cartes. C'était juste une rétrospective de ce que j'ai vu dans les cartes de janvier à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 12, le 12 août 2024. Voilà, alors donc nous sommes en soirée. Donc j'espère que ça va bien pour tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et de bonnes vacances. Je vous adresse beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière.
Et puis, je vous dis à très prochainement pour un nouveau tirage sur un thème. Enfin, on verra bien. Je ferai ça incessamment. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt, à très vite, mes belles âmes. Et puis, bonne nuit, bonne soirée à toutes. Bonjour, bon après-midi, si c'est l'après-midi là où vous vous trouvez, puisque bon, Internet, ça va partout, c'est dans le monde entier. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.